Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Balance, ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en Balance, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 septembre. Allez, c'est parti, 2024 bien entendu. C'est parti pour nos amis Balance, le petit message avec l'oracle quotidien. Balance, ascendant et signe lunaire en Balance pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Et nous avons préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour vous installer, une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y. Faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se réaliser, se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc, quoi qu'il en soit, ici, il y a l'idée de changer. Ça peut être changer d'intérieur, changer de lieu professionnel, mais pas forcément de changer d'emploi, mais peut-être de changer de bureau, changer de poste, peut-être aussi d'aménager son lieu de vie, ou pour d'autres, on parle vraiment de déménagement. Au dos, nous avons soyez à l'affût des révélations, vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour, une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra, de précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour, cet événement vous laissera sous le choc, d'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Et le petit message du livret: vous avez besoin de changement, alors allez-y. Vous pourriez tout simplement modifier votre décor, vos meubles, vos décorations, ou encore en faire plus, en mettant votre maison à vendre ou en visitant de nouvelles. C'est un beau moment pour rénover. Quel que soit votre projet à venir, n'hésitez pas à rêver grand. L'univers vous entend. Soyez ouverts aux nombreuses occasions qui se présentent à vous. Vous pourriez entrer à votre travail et voir tout votre emplacement être modifié ou en pleine réorganisation. Profitez-en pour vous faire installer un nouveau mobilier de bureau. On parle de déménagement dans les discussions familiales. Donc, bien entendu, chaque phrase est une possibilité, adaptée à votre situation. Et on y va avec le tarot pour le domaine général, le tarot de la forêt enchantée. C'est parti pour nos amis Balance. En carte centrale, nous avons l'ancien. Nous avons le 8 de bénédiction, donc ici le 8 de denier. Et nous avons le 6 de vision, donc ici le 6 de coupe. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a l'idée de transmettre. Transmettre ses souvenirs, transmettre ses expériences, transmettre ses valeurs. Ça peut être des valeurs traditionnelles, peut-être aussi des valeurs religieuses. Le 8 de denier nous parle d'abondance, qui nous parle ici voilà, de travail minutieux, du savoir-faire. Voilà, c'est ça, le savoir-faire, l'expertise d'une personne, ça peut être la vôtre. Donc, l'idée ici, c'est de transmettre ses connaissances, son expérience, son savoir-faire. Et ici, le 6 de vision, c'est le passé, les souvenirs d'enfance, la nostalgie. On peut nous parler également pour certains et certaines d'entre vous, là, cette fois, ça ne parlera pas à tout le monde, de valeurs spirituelles des anciens, c'est-à-dire les anciennes cultures et voilà, vous voyez, donc cette petite fille qui lit un livre, peut-être d'apprendre
pour certains se lancer dans les histoires d'autrefois, les histoires de nos ancêtres, les histoires des anciennes croyances, les anciennes cultures. Il y a ici, quoi qu'il en soit, une transmission de savoir et de connaissances. Et nous avons ici la chercheuse de bénédiction, donc qui peut nous parler du valet de denier, qui nous apporte, voilà, il y a de la curiosité. C'est de vouloir apprendre, de vouloir savoir. Il y a de l'ambition, il y a de la détermination, il y a de, voilà, c'est d'être aussi dans l'ancrage, c'est d'être en contact avec la nature. Ça rejoint un petit peu le côté ici spirituel pour certains et certaines d'entre vous, bien entendu. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour nos amis Balance, semaine du 16 au 22 septembre 2024. Semaine du 16 au 22 septembre 2024, Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. Et nous avons ici la distance, donc vous voyez que c'est de faire des plans en s'appuyant sur son expérience ou sur l'expérience et la, comment dire, en s'appuyant sur l'expérience d'une personne qui a la maturité, qui a la sagesse, qui a de, de s'appuyer sur les valeurs d'autrefois, voilà, de ce que l'on nous a enseigné. Ici, on a la naissance, vous voyez, donc ici, c'est de créer, d'apprendre. On peut nous parler aussi d'être... on voit que vous maîtrisez votre situation, mais vous êtes dans l'apprentissage et vous êtes guidé par une personne qui a l'expérience, ou alors c'est de s'appuyer sur le savoir et la connaissance des anciennes cultures pour créer quelque chose de nouveau. Ça peut vous aider dans un projet. On a la jalousie, donc ici peut-être de la nostalgie, peut-être de se souvenir. Je pense ici qu'on peut nous parler de regret en rapport avec une relation ou une histoire du passé dans laquelle ça s'est mal passé et qui va se représenter. C'est-à-dire voilà, de replonger dans le passé, dans ses souvenirs, peut-être pour nettoyer un schéma karmique ou des relations karmiques, ou alors de se débarrasser de mauvaises personnes, des personnes malveillantes, ou alors peut-être pour certaines d'entre vous de se lancer dans un nouvel apprentissage, une nouvelle formation, une nouvelle voie professionnelle aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, l'idée ici, c'est de transmettre sur les valeurs. Alors, il se peut que pour certaines d'entre vous, votre entourage ne seront pas sur le même point de vue que vous. Si, par exemple, vous partagez des valeurs d'autrefois, si vous vous appuyez sur des croyances religieuses, si, donc ici, c'est peut-être de prendre de la distance, voilà, avec ça. Il y a peut-être aussi, il y a vraiment le côté ancêtre. Et il y a une distance, mais ce n'est pas forcément de prendre de la distance avec la situation, mais plutôt c'est vraiment de s'appuyer il y a quelque chose qui vient de très, très loin, ou des partages, avec, un grand-parent, par exemple, qui, partage ses souvenirs avec vous, et voilà. Donc ici, l'idée, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau, et pour prendre de la hauteur, pour, voilà, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de très enrichissant. Ce n'est pas le côté, langue de vipère, ou alors ici, c'est peut-être l'entourage qui va voir d'un mauvais œil, par exemple, cet engouement soudain pour le passé. On a l'homme. La santé, le bien-être, c'est aussi là, encore une fois, hein, vous voyez que ici, ce médecin, le grand-père de la petite fille, il transmet, il fait découvrir ses outils, il fait découvrir son métier. Vous voyez, donc ici, c'est l'idée d'être à l'écoute d'un mentor ou d'un professeur ou d'un grand-père, ou d'une personne qui est expérimentée dans son travail. Et puis ici, c'est l'idée alors, ou vous êtes l'élève ou vous êtes le professeur, hein.
Mais en tout cas, il y a l'idée de transmission de savoir d'autrefois. Ici, nous avons l'étranger, donc on voit que ça vient de loin, hein. Ça peut être aussi une personne, étrangère, qui vous apporte hem, du soutien ou alors c'est partage de connaissances, des valeurs étrangères, des anciennes cultures. On a la séparation, donc c'est un petit peu la distance, donc peut-être de se séparer, c'est de complètement se désintéresser des personnes qui, voient d'un mauvais œil, par exemple, cette situation et ben, c'est pas grave. Vous, c'est, je pense que il y a des valeurs importantes, traditionnelles ou des valeurs, religieuses qui se présentent à vous ou que vous voulez approfondir, que vous voulez aller faire des recherches, c'est l'idée d'aller fouiner dans le passé. Alors ça sera pas bien vu pour tout le monde, mais c'est OK. Voilà, donc c'est pas grave, moi, c'est comme ça et pas autrement. Pour d'autres, on peut nous parler aussi d'enfants qui est complètement désintéressé des valeurs d'autrefois et puis qui prend de la distance avec les valeurs de ses parents ou de ses grands-parents, par exemple. Ici, nous avons l'enfermement, donc c'est l'introspection ou alors on peut nous parler de, d'aller en profondeur de soi, d'aller à la source et d'éclaircir une situation du passé, encore une fois. Le voyage, qui nous parle de distance, qui nous parle aussi, hein, de voyage spirituel. Pour certains, voilà, sa longue vue, elle est en direction du passé et on peut nous parler ici voilà, de regarder, de s'appuyer sur on revient, ça c'est incroyable, c'est vraiment le passé qui refait surface. Alors peu importe le domaine, adapté à votre situation. Dites-vous tout simplement, retenez les mots-clés: quelque chose du passé ou une, relation du passé revient pour clôturer quelque chose. C'est d'y mettre fin, d'y mettre un terme. Il faut se séparer de quelque chose du passé. Sinon, si vous êtes justement attiré par les anciennes croyances, par exemple, ou d'approfondir votre expérience, vous pouvez être dans la formation, d'être, voilà, de partir en apprentissage ou, peut-être de faire des études à l'étranger, avec le voyage. Vous voyez? Donc ici mais votre entourage ne va pas voir ça de bon œil et ici la jalousie, c'est plus, alors peut-être qu'on va vous envier, si vous avez la chance de partir à l'étranger, par exemple, ou peut-être qu'on va pas voir de bon œil cette envie soudain de changement ou de mettre fin à quelque chose, par exemple, de mettre fin à une tradition. C'est des exemples, hein, que je donne, hein, essayez d'adapter à votre situation. Ici, on nous parle de l'enfant, donc de joie, d'amusement, de transmission aussi, hein. L'idée ici, c'est de retrouver votre enfant intérieur. C'est-à-dire que quand on est enfant, on ne se préoccupe pas des valeurs de chacun, de chacune, on se soucie pas des valeurs religieuses, des valeurs traditionnelles, familiales et cetera. C'est pas grave, bon, bah, chez toi, c'est comme ça, bah, chez moi, c'est comme ça, mais on est bien ensemble quand même. Donc l'idée, c'est il va falloir trouver des conciliations, des compromis et de se mettre en accord pour éviter des tensions, par exemple. On a le temps, vous voyez? Donc ici, c'est le temps, c'est le passé de l'enfance, l'insouciance, l'immaturité, on a les correspondances, on a l'instabilité et la réunion et derrière nous avons la tranquillité et le bouclier. Donc ici, on vous dit que vous êtes protégé ou peut-être que vous allez peut-être protégé par rapport à un rassemblement autour d'une table dans laquelle il peut y avoir des correspondances, assez instables. Il peut y avoir éventuellement un désaccord lors d'une réunion autour d'une table, mais on vous dit de laisser le temps et de ne pas vous préoccuper, par exemple, des médisances qui pourraient être, dites, de 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 cesser de donner de l'importance à certaines, croyances. Voilà, chacun son point de vue, vous avez le vôtre, mais on peut nous parler de, voilà, de retour du passé et encore une fois de souvenirs de votre enfance. Nous allons voir le domaine du travail, tout ce que vous allez entreprendre cette semaine, vos actions, que ce soit dans le professionnel ou que ce soit,
à la maison, si vous êtes retraité ou si vous êtes, à la maison, tout simplement, que vous ne travaillez pas et peu importe, hein, il y a pas de jugement et peut-être aussi, voilà, c'est toutes les actions, hein, que vous pouvez entreprendre cette semaine. Allez, c'est parti pour nos amis Balance, semaine du 16 au 22 septembre, domaine du travail, les actions que vous allez entreprendre cette semaine, du 16 au 22 septembre 2024 pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance, s'il vous plaît. Alors ici, on a ouais, le 8 de coupe, donc vous voyez que ici on retrouve ce valet d'épée. Alors, enfin, là, ce n'était pas l'épée, hein, c'était le bâton ou le denier. Il y a le 9 de denier et le valet de denier, ouais. Donc ici, c'est le valet d'épée qui nous parle de nouvelles idées, qui nous parle de nouvelles créativités et peut-être aussi de, voilà, de vouloir apprendre comme les anciens, de s'entraîner à une situation et de partager. On voit que, vous voyez, cette petite fille, elle lève une épée vers le ciel. C'est de le côté spirituel. Les épées, c'est tout ce qui est l'intellect également, la spiritualité, les communications. Donc ici, on voit qu'elle fait un petit rituel. Elle veut faire comme les anciens. Elle veut faire euh, comme on lui a appris. Elle s'entraîne en fait. Donc ici, on peut parler éventuellement d'apprentissage. Ici, nous avons le 8 de coupe. Donc ici, c'est d'avoir bien fait son travail, mais de réfléchir à sur quoi on peut s'appuyer sur un projet, comment faire fructifier, comment évoluer. C'est peut-être aussi, vous êtes face à un obstacle. Qu'aurait fait mon père? Qu'aurait fait ma mère? Qu'auraient fait, mes grands-parents? Voilà, donc c'est comme si que il y a l'idée que quelque chose, de vouloir faire quelque chose actuellement en s'appuyant sur ce que l'on vous a appris. Mais il y a peut-être aussi, pour certains et certaines d'entre vous, de vouloir tourner le dos à ça et de prendre un nouveau départ, de faire vos propres choix, de créer vos propres, voilà, d'écrire votre propre histoire. Alors, le 7 de bâton qui nous parle de défis à surmonter ou de relever des défis également, d'obstacles à surmonter ou de relever des défis. Voilà, c'est ça. Nous avons ici le 4 de Pentacle qui nous parle de réserve, d'être sur la réserve, de protéger un projet, de... Oui. Et ici, la roue de fortune. Donc ici, c'est la roue du temps. Là, vous ne pouvez pas l'arrêter. Les choses sont en mouvement, les choses se mettent en place. Donc ici, vous avez un projet que vous préservez. Peut-être que vous êtes sur la retenue, peut-être que vous gardez ça secret, que vous ne voulez pas partager. Ou alors sur le partage justement, même professionnel ou dans ce que vous allez entreprendre cette semaine. Pour certains et certaines d'entre vous, ce sera un défi à relever. Pour d'autres, ce sera un obstacle à surmonter, c'est-à-dire d'être en désaccord avec les partages, avec voilà, chacun sa tâche, chacun sa façon de faire, chacun son expérience, etc. Et ici, on a la roue de l'année, donc la roue du temps. Donc ici, c'est de chaque cycle. On peut nous parler de fin de cycle, hein, fin de saison. Donc ici, d'aller vers relever un défi pour le mois de septembre, la saison prochaine. On peut nous parler aussi tout simplement de laisser faire le temps, chaque chose en son temps. Peut-être aussi de s'appuyer sur l'expérience, encore une fois, de son mentor, de son professeur, de son formateur, pour apprendre quelque chose de nouveau, pour aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être aussi de s'appuyer sur quelque chose que vous avez déjà appris ou sur ce que l'on vous a appris, ce on vous a transmis d'autres fois pour mettre, comment dire? Pour l'utiliser dans votre objectif cette semaine. Voilà, c'est de s'appuyer sur le savoir des anciens. Ici, nous avons l'as d'épée. Vous voyez? Donc ici, il y a bien une opportunité de partager ses idées, de communiquer, d'attraper en plein vol aussi une idée, peut-être une idée subite. En tout cas, il y a une opportunité de prendre des décisions aussi, de faire des choix, de trancher
et ça va vous servir pour ce que vous voulez entreprendre. Que ce soit un choix, c'est de s'appuyer sur l'expérience des anciens. J'allais ronger. Non. On continue avec l'oracle du jeu de votre destin. Allez, c'est parti pour le domaine du travail, de vos actions cette semaine, du 16 au 22 septembre 2024 pour nos amis Balance. Là, on nous parle de... Bon, c'est la Balance. En plus, c'est le signe de la Balance. Donc ici, c'est de trouver un équilibre. Il y a... Voilà, si vous voulez trouver un équilibre dans ce que vous voulez, dans l'objectif que vous devez atteindre, c'est de s'appuyer sur... il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas actuellement. Il y a des fois, c'est drôle, c'est que, bon voilà, vous êtes face à il y a un obstacle, il y a quelque chose qui arrive soudainement et puis, là, vous n'avez pas ce qu'il vous faut autour de vous pour, réparer ou pour, je sais pas, c'est tout bête, hein, mais c'est l'idée de voilà, qu'est-ce qu'auraient fait, par exemple, mes parents ou mes grands-parents à ma place, avec ce qu'eux, ils n'avaient pas tout les outils nécessaires que l'on a aujourd'hui, modernes, et c'est de bon, ben, voilà, allez, système D, on se débrouille comme l'auraient fait nos parents et je vais faire comme ça. Ça va être difficile, plus compliqué certes, mais le faire à l'ancienne. Enfin, c'est comme ça que je ressens. Bon, on retrouve la bon, ouais, voilà, la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Donc ici, c'est de trouver un équilibre, hein, c'est la justice. Sur une instabilité, il y a un équilibre à trouver. Et ici, il faut parfois admettre une ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Ici, vous voyez, donc ce n'est pas cesser de vouloir voir trop loin. Et c'est peut-être que vous ne vous projetez pas parce que vous restez dans le côté ancien, dans le côté autrefois c'était comme ça. Alors forcément, si vous êtes une personne plus âgée, vous allez vous appuyer sur autrefois. Souvent, on entend les personnes âgées qui nous disent tout le temps: «De notre temps, c'était comme ça». Oui, mais il faut aussi, admettre que à l'heure actuelle, les jeunes personnes s'appuient sur la modernité parce que même à l'école, apprennent avec les outils modernes. Donc, c'est de voilà, il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour apprendre, il y a un temps pour, enseigner, il y a un temps pour, voilà, de comprendre qu'il faut évoluer. L'ingéniosité, évoluer. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc vous voyez qu'ici, il f il f c'est l'idée de commencer petit et d'aller loin. Les tentations, donc ça peut être, des tentations, sur un nouveau projet ou ça peut être aussi l'idée d'être sous l'emprise d'eux. Ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Voyez, donc ici, peut-être que vous êtes la jeune personne qui apprend et que vous vous dites, «Oui, mais c'était bien de ton temps, mais voilà, on a changé d'époque». Mais et ben, même si ça ne vous convient pas, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner avec les anciennes méthodes et inversement. On a la fin, donc la vie est sans cesse en mouvement, changement, évolution. Donc c'est un petit peu l'idée de la roue de fortune. C'est de voilà, de mettre fin à une situation du passé, d'avancer, d'aller toujours aller de l'avant, toujours innover. Aller dans l'innovation, c'est ça en fait. La trahison, donc ici, oubliez les gens qui vous font du mal. Bon bah OK, il y a des personnes qui sont malveillantes, peut-être que voilà, qui portent des masques, c'est des personnes qui se présentent, se présente à vous d'une certaine façon, mais au fond d'elle n'est pas du tout, vous voyez? Donc c'est l'idée de ne pas être en accord avec une personne ou des personnes. Nous avons l'homme de loi, hein, donc vous avez compris, vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de le reconnaître. Voilà, de vous libérer et d'écrire votre propre histoire, cessez l'auto-évaluation, l'auto-jugement, l'autocritique et cetera. Il faut vous libérer de ça, c'est ce qui vous empêche d'être, retenu. Mais peut-être aussi que justement, ne pas être en accord, c'est aussi apprendre des autres, apprendre
de ce que vous ne savez pas, apprendre des expériences des autres, apprendre des cultures différentes, apprendre de voilà, c'est l'idée d'apprendre vraiment avec les autres. On a le vol, hein, chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez sortir des pires situations. Donc malgré une faiblesse, malgré, quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge, malgré, une détérioration d'une situation, vous êtes capable d'y arriver. Ensemble. Ici, on a quand même la carte voilà, des plaisirs, c'est vous allez vers l'abondance et de fêter, de célébrer quelque chose ensemble, c'est le travail d'équipe ici, c'est de partager. Vous voyez, donc ici, c'est le 4 de denier, c'est le vouloir économiser, vouloir, c'est d'être sur la réserve ou de vouloir trop protéger. Et là, on vous dit: «Non, il faut au contraire, partager ses valeurs, partager ses cultures, partager ses expériences. Chacun peut y mettre du sien pour arriver à bon terme, votre projet. Et l'aveuglement. Parlez à l'univers, demandez, créez, recevez. Donc ici, voyez qu'il y a une fin pour quelque chose de nouveau. Écrivez votre nouvelle histoire. Peut-être tout simplement encore une fois, hein, de ne pas vous entêter dans ce que vous savez à l'intérieur de vous, mais de tirer ce bandeau, d'ouvrir les yeux, de regarder devant vous, de regarder la réalité en face, d'être dans le présent ici et maintenant et de vouloir avancer, pas de rester tout le temps en arrière. Oh ben oui, on a l'effort. Parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Donc ici, vous voyez que vous avez le personnage ici, il y a une main tendue, donc c'est l'appui, le soutien, ça peut être le formateur, encore une fois, je sais, je me répète, mais vous avez l'appui, le soutien pour pouvoir franchir ce mur, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir, voilà, c'est grâce peut-être à cette personne euh, qui va vous apprendre ce que l'obstacle que vous devez franchir. Et c'est cette personne qui va vous faire évoluer, qui va vous faire grandir. C'est l'idée de, voilà, de pas rester face à ce mur et puis de perdre votre temps à le regarder en réfléchissant à comment vous allez faire pour passer de l'autre côté. Donc ici, on va vous apporter des conseils, même si vous dites: «Oh non, c'est trop difficile. Ah non, c'est pas comme ça. Ah non, c'est pas possible. Ah non, on ne peut pas utiliser cet outil, c'est interdit», et cetera, et cetera. Oui, mais donc l'idée, c'est de trouver des négociations et de trouver un compromis et puis voilà, ben, un petit peu d'effort de votre part. Ne soyez pas dans l'idée d'attendre. Donc ici, la jeunesse a souvent tendance à, un petit peu têtue, cette jeunesse, actuelle et puis ou alors ça peut être au contraire une personne qui en veut, qui veut aller peut-être plus vite que la musique. Eh ben non, c'est chaque chose en son temps. Chaque époque, le temps, c'est tout. C'est l'époque, c'est, l'impatience avec la tentation, hein. Donc attention, ne soyez pas impatients, chaque chose en son temps. Les choses sont en mouvement, la roue tourne. C'est le destin, c'est la vie, vous ne pouvez pas l'arrêter. Donc ici, c'est chaque chose en son temps, clairement. Ne soyez pas dans la retenue, soyez dans le partage et acceptez, les différences de chacun et vous obtiendrez, vous irez jusqu'à votre objectif. On va aller voir avec, le domaine financier pour nos amis Balance, semaine du 16 au 22 septembre 2024, domaine financier s'il vous plaît. Alors le domaine financier peut très bien nous parler de richesse émotionnelle, affective aussi, hein. Il y a des fois, elle n'est pas que pécuniaire, d'accord? Mais ça peut être l'abondance financière, ou tout ce que vous allez entreprendre pour faire évoluer le domaine financier également. Allez, c'est parti, on y va. Il y en a 2. Bon. Nous avons l'ermite qui nous parle d'introspection et encore une fois, je sais, c'est comme ça, hein, pour vous, c'est comme ça en tout cas. Ça peut l'être aussi pour cette semaine, c'est l'idée de laisser quelque chose derrière soi ou de s'appuyer sur les situations, les apprentissages, tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent, de regarder où vous en êtes actuellement, qu'est-ce que vous quel, voilà, c'est les outils que vous avez besoin pour avancer.
c'est de penser à l'après, mais pas dans le long terme. N'allez pas trop vite. L'ermite et le roi de denier. Donc ici, le roi de denier qui nous parle voilà, de stabilité, de sécurité, hem, ouais, de sécurité, financière. On peut nous parler également avec l'ermite, c'est la carte de l'introspection, c'est de son confort intérieur et d'être éclairé par son étoile interne. C'est son guide, d'accord? C'est son guide, sa lumière interne, c'est son guide parce qu'il s'appuie sur son savoir et connaissance qu'il a à l'intérieur de lui. Donc ici, le roi de denier, il est représenté par un homme qui est déjà mûr et stable, qui a une stabilité financière, voyez? Donc ici, ça peut être aussi un homme d'affaires prospère, qui sait se perfectionner et qui ne prend pas de risques. Donc pourquoi qu'il ne prend pas de risques? Parce qu'il s'appuie sur son expérience et sur ses connaissances intérieures. Hem, Ça peut être aussi une personne, très généreuse. Hem, En tout cas, voilà, il y a une sécurité, une stabilité financière parce que vous vous appuyez ici sur votre sagesse intérieure, sur votre expérience et sur vos connaissances ou peut-être d'avoir justement cette personne qui vous apporte son appui, son soutien, hem, son expérience et qui vous partage et qui vous met en garde, qui vous guide, qui vous illumine sur, une situation. Ici, nous avons le 2 de denier, donc c'est l'idée de peut-être voilà, de peser le pour et le contre. Le 2 de denier, c'est aussi l'idée de pas savoir sur quel pied danser, de peut-être de devoir jongler avec 2 métiers pour pouvoir retrouver une stabilité financière, donc ici, vous êtes peut-être dans la réflexion, peut-être dans, voilà, le mouvement du va-et-vient. C'est peut-être aussi une situation qui revient à vous encore une fois. Et nous avons le roi d'épée. Donc ici, c'est la structure encore une fois, puisque c'est un roi, mais il apporte la vérité, il apporte la décision, le choix. Il est intelligent, il est rationnel, il est logique, il a du pouvoir, il a de l'autorité aussi, mais il y a aussi la manière de converser. Il peut y avoir le bon discernement, peut-être aussi d'avoir la tête, sur les épaules, hein, de bien, être intelligent, de savoir, ce qu'il veut. Ça peut être aussi, il p ici, il peut représenter une personne qui est très analytique et qui, voilà, qui ne confond pas ses émotions avec, les obligations, pour garder cet équilibre ici. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur son expérience, sur son savoir, son intelligence. Il suit son intelligence, sa sagesse pour garder une stabilité, financière. Et au dos, nous avons l'as de denier, donc une nouvelle opportunité financière, une nouvelle opportunité professionnelle. C'est l'idée, voilà, ici, c'est une opportunité d'ancrer, de commencer, de débuter quelque chose de solide. Oh, j'allais encore une fois le ranger. On va rajouter avec l'effet Lenormand pour votre domaine financier de la semaine du 16 au 22 septembre 2024, amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. Allez, c'est parti. On a la faux, la récolte, donc préparez-vous à récolter une stabilité, une sécurité financière. On a l'ami le fidèle, loyal avec le chien, donc ici, c'est la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Donc ici, on nous parle d'appui, de soutien sur une instabilité ou alors qu'une personne qui vous soutient financièrement, peut-être que vous êtes ensemble pour retrouver l'équilibre. Et ici, nous avons le serpent qui nous parle d'évolution, qui nous parle de mutation, qui nous parle voilà, de transformation. Donc ici, peut-être que vous allez transformer votre façon de penser, peut-être de travailler aussi avec votre intelligence pour ne pas vous faire avoir. Vous êtes très logique, voilà, c'est de ne pas vous mettre en danger. Nous avons l'arbre qui nous parle de croissance sur le long terme, qui nous parle de la source, du bien-être, du domaine financier. Là, nous avons l'anneau qui nous parle d'union et d'engagement. Nous avons ici, encore une fois, vous voyez que c'est l'ancien.
Voilà, c'est la personne qui a l'expérience et qui est assermentée aussi pour prendre une décision et puis ça peut être une personne qui vous apporte son appui, son soutien et qui, vous permet de retrouver une sécurité, une stabilité financière. Ici, dans le lit, c'est l'honnêteté. Donc ici, c'est de voilà, d'être, on est encore une fois avec l'ancien, on peut nous parler pour certaines d'entre vous, encore une fois, d'héritage, donc une transmission, d'une personne, de vos ancêtres, hein, d'accord? De l'ancien, d'une transmission. On peut nous parler également de paix et de tranquillité qui apporte un bien-être financier, donc si vous pouvez être tranquille, je pense. Ici, en tout cas, il y a une clé, une solution, il y a des réponses à vos questions. Le cœur, donc ici, c'est vos désirs, hein, ou alors, voilà, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, qui peut vous apporter son soutien. C'est peut-être aussi de s'appuyer sur l'expérience de encore une fois, de ses ancêtres et c'est une personne qui vous tient à cœur et on a ici, qui vous apporte la clé et la solution, c'est de s'appuyer sur l'expérience d'autrefois. L'expérience d'une personne, d'un parent ou d'un grand-parent qui a vécu la même situation que vous et qui vous a apporté justement les indices, les conseils pour, de garder une stabilité, pour avoir un certain pouvoir, financier. Et ici, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous pouvez avoir une paix, une tranquillité sur le bien-être financier. En tout cas, il y a des solutions qui arrivent, il y a des réponses à vos questions. Vous êtes soutenu, vous allez là, ici, c'est la récolte. La récolte de c'est peut-être de justement vouloir stabiliser cette situation financière. Il y a un confort, il y a un confort financier, c'est la récolte et là, ce qui vient à vous, c'est une décision, un choix de ne pas tomber dans le piège, par exemple, face à des tentations. Nous avons le renard qui nous parle, carte maîtresse du travail, c'est d'être rusé aussi, d'être malin, de voilà, de bien peser le pour et le contre, de ne pas se faire tenter et de voilà, d'apporter une solution si, par exemple, vous voulez, vous faire plaisir, puisqu'on a quand même le cœur, hein, donc ici l'engagement, c'est l'union, donc c'est de s'engager à être intelligent. Voilà, d'être intelligent, de faire preuve de discernement, de de savoir où vous mettez les pieds, c'est d'être, voilà, d'être très ancré et de faire fructifier le domaine financier, c'est peut-être aussi d'être prévoyant. Nous avons ici au dos le changement avec la cigogne, le déménagement, le nouveau projet, les communications, le soleil qui nous apporte une réussite. La lune par contre, bah, voilà, donc c'était peut-être une certaine confusion. Donc ici, les nouvelles qui viennent à vous peut avoir, apporté une confusion, mais ici, il y a un éclaircissement. Donc ici, vous voyez, c'est le jour et la nuit, c'est vraiment les opposés ou alors c'est de s'appuyer encore une fois avec son intuition, d'écouter sa sagesse intérieure et puis de mettre, à jour, d'éclaircir une situation et ça, on l'a vu aussi tout à l'heure, vous allez être, voilà, voyez? Soyez à l'affût des révélations, vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra et de précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché, donc la lune, c'est tout ce qui est secret, ce qui est mystérieux, donc caché. Et ici, vous conduiront, donc si c'était caché, sort au grand jour. Et là, on a le soleil. Donc ici, il va bien y avoir l'idée de faire, peut-être aussi d'aller puiser dans ses économies, hein, pourquoi pas. En tout cas, ça, vous allez échanger et communiquer sur ce changement. Allez, c'est parti. On y va pour le domaine relationnel, amical, familial, sentimental. C'est à vous de voir, mais c'est les relations que vous avez avec les autres. Allez, c'est parti pour nos amis Balance pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Domaine relationnel, s'il vous plaît. L'indépendance, donc prendre son envol. Donc vous voyez que c'est de peut-être de s'appuyer sur l'expérience pour du passé, pour aller de l'avant, ou alors de quitter des valeurs qui ne sont plus les vôtres, ou qui ne sont pas les vôtres, tout simplement. On a ici Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, sinon on nous parle de l'été. Donc ici, on nous parle de fin de saison, d'aller vers
quelque chose de nouveau pour l'automne qui vient. Nous avons ici les remords, les regrets. Donc, je pense qu'il y a le côté nostalgie quand même, hein. Ici, nous avons qui a volé la jeune femme superficielle. Donc, c'est une personne qui ne va pas au fond des choses. Donc ici, voilà, peut-être, ne se préoccupe pas, peut-être que jusqu'à présent, vous êtes pas préoccupé par votre apparence, ou par rapport, à vos émotions, par rapport à vos sentiments, par rapport à votre cœur, et peut-être que vous étiez plus dans le côté matériel que émotionnel, que affectif, et ici, peut-être que vous avez, des regrets, certains regrets. Le temps a passé et peut-être que vous avez perdu du temps à plus vous préoccuper des valeurs matérielles que des valeurs émotionnelles et sentimentales, et ça vous pèse actuellement et vous avez besoin de vous libérer de ça, je pense. Ici, nous avons l'âme sœur et nous avons le message reçu. Donc peut-être que vous allez correspondre ici avec une personne, en tout cas qui partage vos valeurs. Voilà, c'est ça, qui partage vos valeurs et vous voyez l'avenir dans la même direction. Nous avons la famille, donc ça peut être la famille ou vouloir fonder une famille, voilà, de prendre son envol, de prendre son indépendance, d'aller créer sa propre histoire et d'abandonner justement les valeurs traditionnelles ou les croyances religieuses aussi de vos parents et voilà, de prendre votre indépendance, de quitter le nid familial, de mener votre vie comme vous l'entendez, et de croire en ce que vous croyez, en ce que vous ressentez, voilà, de pas, c'est vous, c'est de se prioriser et d'abandonner aussi, voilà, c'est afin que les traditions évoluent, c'est que chacun doit mener la sienne. Et ça évitera aussi de toujours avoir, sur le coin de son épaule, toujours les règles à respecter, les règles: «Ne fais pas ci, ne fais pas ça» et cetera. Je pense qu'il y a ici quelque chose d'une charge que vous avez besoin de délester. Et ici, nous avons Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle, sinon l'hiver. Donc ici, vous voyez que fonder une famille, l'âme sœur, l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson. Donc ici, on voit que peut-être que pour certains d'entre vous veulent fonder leur famille ou alors c'est d'être peut-être aussi nostalgique des souvenirs, encore une fois. Et ici, nous avons l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, hein. Donc bien que vous respectez les anciens, bien que vous respectez vos parents, vos grands-parents et cetera, je pense que voilà, hem, vous êtes fidèle et loyal à votre famille, mais vous avez besoin d'échanger, de correspondre et de partager avec eux, mais pour créer votre propre histoire. C'est comme si que vous avez besoin d'échanger pour dire: «Oui, mais moi, aujourd'hui, je veux ma vie qu'elle soit autrement» ou alors, «Je veux m'appuyer sur vos expériences, je veux suivre votre trace» et cetera. C'est ou l'un ou l'autre, hein, donc ça parlera pas à tout le monde. Ce sera pour certains, ce sera l'idée de vouloir suivre les traces de ses anciens et au contraire, d'autres de vouloir s'en éloigner, donc voyez, donc on a encore le froid, hein, une situation qui est gelée, donc voilà, les regrets, les remords, c'est voilà, peut-être vous pouvez être aussi une personne qui a transmis et puis qui, voilà, on voit que il y a peut-être l'idée de vouloir briser la glace, voilà, après une longue période ou peut-être que vous allez être vu comme tel d'une personne froide parce que vous n'écoutez pas vos sentiments, mais plutôt voir le côté matériel. Eh ben oui, peut-être que inversement, donc admettons une situation, les anciens, puisqu'on parle beaucoup du passé et des ancêtres, ici les parents, les grands-parents, peut-être d'apparence ils étaient plus froids, mais ils ont fait en sorte de gagner plus pour pouvoir transmettre plus à ses enfants. D'autres, leur richesse, c'est inverse. L'enfant peut-être lui voit les choses d'une autre manière, c'est-à-dire que je préfère aimer que, avoir le bling bling et peut-être que voilà, donc ça peut être inversé, hein, ça peut être les parents qui étaient plus, émotionnels que bling bling et l'enfant qui est plus bling bling. Enfin bref, vous voyez, vous avez compris. Dans un sens comme de l'autre, c'est à vous de voir dans quelle situation
vous situez. Mais je pense que l'idée, c'est ça, c'est de briser la glace et d'avoir des remords sur, une relation qui n'avance pas, qui est terne, qui manque de saveur et vous avez besoin d'aller chercher, à la source quelque chose ou de vous libérer de la source. Et regardez-moi ça, on a ici la maturité, le grand-père, donc ici, hein, je ne vais pas répéter les mots, je l'ai assez répété tout le long du tirage. Nous avons l'alchimie, nous avons la mère, hein, donc l'amour inconditionnel, la protection. Nous avons bon, la grand-mère, donc ici, je suis désolée, mais c'est là, hein. Et ici, traumatisme de trahison, donc vous voyez? Et le déclic, donc je pense qu'il y a bien un déclic, hein, il y a une attirance, alors être attiré par les anciens, l'expérience des anciens ou alors au contraire d'être attiré par autre chose tout simplement. Vous gagnez en maturité. Vous gagnez en maturité parce que vous avez retenu la leçon, mais vous avez besoin de faire vos propres choix. Allez, on y va avec le domaine sentimental, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît. Et nous avons écoute, l'analyse et la méditation. Et au dos, nous avons la nostalgie. Ben, voilà, ça, c'est inévitable. Mentalisation, émotion. Inévitable. Écoute, analyse et médite. Voilà, de prendre du recul sur la situation, écouter ce que votre cœur désire. Peut-être aussi, encore une fois, hein, de s'appuyer sur la nostalgie, sur le temps passé, hem, mmh, ou de s'appuyer encore une fois sur, ce qu'on l'on vous a transmis. Alors il ne faut surtout pas aller vite dans tous les domaines, surtout dans la vie sentimentale actuellement. Rien ne presse si ce n'est l'autre et ses attentes personnelles et égocentrées. Le conseil ici est de prendre tout le temps qu'il vous faut ou te faudra pour agir en toute conscience et de ton plein gré. Si tu ne te sens pas encore prêt ou prête pour quoi que ce soit dans ta vie sentimentale, ne te lance surtout pas dans un engagement important, même si cela fait monter la tension et l'instabilité. Fais preuve de sagesse et de calme et impose ton propre temps de réflexion et d'analyse comme étant ton repère indispensable et assuré pour t'engager dans l'avenir intelligemment. Sois ferme, médite le temps qu'il te faut, va à ton rythme et lance-toi seulement si tu as pleinement envie. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, on vous dit que le temps est venu de faire ou de refaire un petit point sur ta situation. Ici, on te conseille de rapidement calmer le jeu dans ton esprit. Même si tu n'as pas forcément avancé, sentimentalement parlant, dans une union, il faut que tu te poses un peu pour méditer et réviser une copie ou ta copie. Il y a des actions à mener pour faire avancer les choses positivement. Concentre-toi sur tes nouveaux objectifs avec un nouveau regard, moins victimisant, plus optimiste et plus conquérant. Là, clairement, ça reprend les messages du tirage. Et on termine cette vidéo avec un petit message du petit oracle astrozène pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît. Merci, on en a deux, ok. Nous avons les signes des poissons. Je vois, je m'autorise à prendre du temps pour rêver, contempler et créer. Ralentir favorise mon intuition et mon inspiration. Vous voyez que ici, c'est bien l'idée de prendre le temps qu'il vous faut pour voir quel est ce dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif, quel qu'il soit. Prenez l'énergie du poisson. Et nous avons le chakra du cœur. Je me nourris de la couleur verte, je m'accorde amour et compassion afin de pouvoir donner et m'accorder le droit de recevoir. Au dos, nous avons le chakra solaire. Je me nourris de la couleur jaune, je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Encore une fois, ici, c'est l'idée de vouloir recevoir et ici, de vouloir faire ses propres choix et de prendre l'énergie du poisson pour s'autoriser à prendre le temps de rêver, de contempler, de créer, de ralentir pour favoriser votre intuition et votre inspiration. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.